Bonsoir à tout le monde, ici Wisha Kaba, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Abonne-toi, allez, vas-y, télécharge. Alors aujourd'hui, la story time concerne un grand frère à moi qui s'appelle Toupé. Allez voir, je vais marquer une photo de lui et moi. Toupé, en fait, en gros, c'est l'ami à mon frère. Et ils étaient en bande de trois. Et il y avait Toupé, Alidou et mon grand frère Samsi. Les trois marchaient ensemble. C'était genre leur bande. Donc en gros, Toupé, c'est le gars vraiment drôle qui fait rire tout le monde. Donc quand il venait chez nous, il nous faisait rire. Et puis bon, après c'est devenu une histoire de famille. Toupé et moi, on s'est liés d'amitié. Bah pas que moi seul, hein. Genre je veux dire, il était devenu comme le fils de la famille. Un peu comme tous les amis de mon frère en fait. Pour vous expliquer un peu le lien entre Toupé et moi. On était vraiment dans le même quartier. Il était pas loin aussi du magasin de ma mère. À cette époque-là, je bossais plus pour ma mère. Donc, c'est-à-dire, quand j'ai pas de cours ou que j'ai rien à faire, c'était aller gérer le magasin de ma mère. Donc, je vais au magasin de ma mère, je suis assise là, je gère ce magasin. Et à l'époque, il n'y avait pas les histoires de, comme je vous ai dit, des histoires de high-tech vraiment trop développées. Non, c'était tu as une bonne radio, tu as une très bonne fréquence et puis c'est parfait. Et il faut savoir que très vite, moi j'ai commencé à me cultiver. J'ai commencé à lire beaucoup, mais vraiment depuis trop longtemps. Je suis le genre de personne qui est attirée par la recherche de la connaissance. Voilà, exactement. J'aime apprendre, j'aime comprendre. J'aime aller à la recherche de l'information. C'est même ça le mot. Ça même c'est mon mot, c'est mon dicton. Aller à la recherche de l'information. Il faut savoir que j'aimais vraiment me documenter et tout. Et ce jour-là, j'étais assise au magasin de ma mère. J'écoutais vraiment la radio et fini par capter une fréquence. Et sur cette fréquence, on parlait plus de... On posait des questions, les gens appelaient pour répondre en fait. Donc j'écoutais, la première question est passée, les gens appelaient pour répondre et la personne a gagné un lot, deuxième lot. Mais il y avait un tout dernier lot, mais qui était le lot le plus énorme. Je me disais, mais si la question, si ça se trouve que je trouve la question, mais comment est-ce que je vais appeler? Parce que de là où je suis là, est-ce que j'avais un téléphone même? Je ne suis plus sûre. Mais j'ai dit, mais comment est-ce que je vais appeler en fait? Si j'avais un téléphone, c'est que je pense que je n'avais pas de crédit. Mais je ne pense pas que j'avais un téléphone à cette époque-là. Donc j'étais assise et puis la troisième question a été posée. Je connaissais la réponse. Sauf que je ne peux pas vous dire exactement c'est quoi comme question. Parce que je ne me souviens plus très exactement. Mais je me souviens que j'avais la réponse. J'étais là comme ça et j'attendais. Personne n'appelait pour donner la réponse. Je me dis, mais c'est une question tellement facile. Bon, après, facile, c'est trop... Je ne sais pas si c'est trop dit ou pas. Peut-être parce que je la connaissais, donc je me dis que c'est facile. Je me dis, mais c'est une question facile. Donc, quelqu'un m'a appelé tout à l'heure pour répondre à la question. Mais on est là, personne n'appelle. Et j'étais vraiment captivée sur la radio. J'attendais, personne n'appelait. Je connaissais. Et voilà Toupé qui passe devant le magasin de ma mère. Je sais que c'est le gars, il ne va pas passer sans vouloir te taquiner, causer, bavarder, faire rigoler tout. Donc il passe, il vient, il taquine, on finit, on rigole. Et il s'est même, je crois qu'il était quitté au foot. Donc il s'est même assis. On a commencé à bavarder, rigoler, causer. Et je remets la radio et ils sont encore sur la même question. Ah oui! Donc je suis choquée, je dis, Toupé, il y a un truc qui est là. La question qu'ils sont en train de poser dans la radio là, je connais la réponse. Mais sauf que je ne peux pas appeler. Je ne sais pas comment appeler pour pouvoir répondre. Je n'ai pas de crédit. Est-ce qu'on peut appeler dans ton téléphone? Lui, il dit que... faut le connaître pour voir sa réaction, de comment il réagit. Il dit non, hein. Appeler comment il dit. Ils vont te donner quoi là-bas? Ils vont te donner quoi là-bas? Il dit non, il y a un gros lot à gagner. Il y a eu 3 questions. La première question, la personne a remporté un lot. Deuxième aussi, la personne a remporté un lot. Et celui-là, c'est un gros lot. On dit c'est le plus gros. Et que non, c'est tellement un gros lot, c'est un lot à libre choix. Toi et moi même là, on peut gagner ce lot-là. Et puis on a commencé, avant même d'appeler pour répondre à la question, on a commencé à départager. On a dit, si on nous donne 50 000. Et puis à l'époque, là, 50 000 là, c'était énorme, c'était beau. J'ai dit, si on nous donne 50 000 là, il peut te donner 20 000. Et puis on fait 10 000 là comme transport. Et puis c'est comme si on a fait 20 000, et puis 10 000 on fait aller-retour. Maintenant, il dit, mais ok, tu as ton transport. Il dit, non, tu peux le transport. Donc, on est en train de faire tout ça là, sans appeler d'abord. Et puis, on a fait le calcul de 50 000 si on a gagné. Pourtant, à la radio, ils n'ont pas dit qu'ils vont donner 50 000. C'est nous, on dit, comme c'est un gros lot, si jamais c'est 50 000, voilà comment on va partager. Ils payent le transport aller-retour. Et dans l'argent du lot, là, on enlève le transport dedans. Et puis, lui et moi, on se partage le reste, puisque c'est avec son téléphone que je vais appeler. Il dit, ok, pas de souci, je l'ai convaincu.
je prends le truc, le téléphone de Toupé. Lui se met à côté avec la radio. Puis moi, j'appelle. Parce que vous savez que si vous êtes à côté de la radio, si vous appelez, ça va faire une interférence. Donc, il s'éloigne un peu. Et puis, j'appelle, je me présente. Je dis mon nom, je demande mon âge. Je dis, ah, vous êtes jeune, hein, je réponds en fait à la question. Ils disent, ça fait oui. Ok, est-ce qu'on vous contacte un truc on vous envoie l'adresse pour aller récupérer le lot et tout. Il était 14 h. Il était 14 h. Donc, il ne faut pas vraiment vu Toupé. On est content, on est heureux, on a gagné le lot, on a fait. Donc, comme il est 14 h là, maman, on ferme son magasin normalement à 17 h. Donc, moi, il dit, on n'a qu'à attendre, on va fermer le magasin à 17 h et puis on va partir. Vu que aussi, le lot gagnant, là où on doit le prendre, ça ferme à 18 h. Donc, il faudrait qu'on soit là-bas avant cette heure-là. Moi, je lui ai dit, ah, c'est ce qu'on va faire. Moi, ce qu'il peut faire. La vieille va se... Je dis, moi, ce qu'il va faire. La vieille, elle ne saura pas qu'il a fermé le magasin à 16 h. On a qu'à s'apprêter au moins genre vers 16 h et quelques. On bouge. Moi, il m'en va chez moi. Lui, il s'en va chez lui. On s'en se laver. Saper. Tout peut s'est mis dans son 31. Il a sorti une chaussure dans mes midi. C'est son grand frère qui lui a envoyé. Il n'avait pas encore porté. Saper. Moi aussi. Mais voilà, check les petits talons. On va. En partant, pour ne pas perdre le temps, on est parti, on a pris un taxi pour aller direct. Et n'oubliez pas que c'est Toupé qui paye et le taxi. Et aussi, c'est son unité qu'on a utilisé. On prend le taxi pour aller là-bas. On arrive. En gros, c'est un grand supermarché. Bon, pas tellement grand, waouh, mais ça venait d'ouvrir et c'était vraiment grand. C'était à Angré, quelque part là-bas et tout. On arrive et on dit que non, c'est nous les gagnants du lot. Je présente, je donne mon nom, tout. On dit oui, félicitations, tout. Il est excité, il est content. Et moi aussi, je suis très, très heureuse. Moi, en fait, je vois plus de côté, je suis trop intelligente. J'ai réussi à trouver tout. On dit, ah, c'est vous les heureux gagnants, oui. Ah, le lot gagnant, venez, on va vous montrer le lot gagnant. Oui, plutôt on s'essuie. On arrive un peu au fond du magasin. Il y a un panier. Genre, ils avaient mis... en fait, il y avait un support avec un panier. Et c'est un gros panier avec soit des biscuits un peu déchirés, genre qu'on ne peut pas mettre au rayon, ou soit des boissons qui sont pas très loin de la date de péremption, des bonbons, mais des trucs comme ça en fait, des trucs qu'on ne peut pas mettre au rayon, qui étaient dans le panier. Et puis, bon, encore même quand il a vu le panier, il dit, mais que c'est bizarre dedans là, si on donne tout le panier là, c'est pas grave, c'est pas un truc. La dame ou le monsieur, je ne me rappelle plus, elle nous dit, dans le panier, on doit choisir 3 trucs. On s'est regardé comme ça. On s'est dit encore que peut-être que l'argent, ils vont donner ça après avoir un truc. Elle dit, on doit choisir 3 trucs. Donc, on a regardé dans le panier là. Il y avait tellement rien de bon dedans que moi, on s'est regardé comme ça. On a pris un biscuit et puis il avait une bouteille de... Les jus qu'on mélange avec de l'eau là, soit... un peu comme les jus de menthe là. Mais ce n'était pas menthe, c'était pamplemousse, quelque chose, un truc comme ça. Mais c'était vraiment aigre. Mais il ne savait pas en fait. Donc on a vu, il s'est dit, bon, au moins on va prendre une bouteille. Il prend la bouteille. Puis on regarde, on a pris quoi, mais il y avait... Troisième, je ne sais plus c'était quoi, mais il n'y avait plus rien de bon. On prend les 3 trucs et puis on dit que, genre, on a fini de choisir. Elle dit, mais merci. Bon, je vais dire elle parce que je me souviens plus si c'était une femme ou un garçon qui nous a reçus. Elle nous dit, merci beaucoup, à la prochaine. En tout cas, on vient d'ouvrir ici, c'est un nouveau point. Passez quand vous voulez. Et tu sais, là, c'est d'où nous on vient. Et puis on dit que passez quand vous voulez. Nous, on quitte de Trècheville pour aller jusqu'à Cocody-Angré. Et pour que passez comme vous voulez. Donc, on est là. On fait comme si on s'en va pour voir si elle va nous dire, venez prendre l'argent là. On est en train de partir. Elle ne nous appelle pas. On est sortis. Tout peut me dire. Bibi, je t'ai foutaise! Tu as foutaise! Non, c'est ça, on est venu pour regarder, mais ils m'ont dit, c'est un gros lot gagnant. Moi, je ne peux pas savoir si c'était un petit truc ou c'était gros truc. Moi, je ne peux pas savoir tout ça là en fait. Il a dit, c'est un gros gagnant. Il est énervé, il est fâché, tout. Il dit, mais on fait comment pour se retenir? Il dit, moi, il y a marché. En gros, je suis comme sa petite sœur. Donc, il me dit, tu as marché, tu as parti à la maison, tu as marché. Et puis, en fait, j'avais le biscuit et puis le dernier truc que j'ai pris là. Et lui, il avait la bouteille. Il a arraché le 3e truc. Il l'a arraché dans ma main. Il l'a arraché. Il dit, même donne-moi ça. Il m'a dit quoi? Il l'a donné. Maintenant, pour aller à la maison, là, puisque moi, il n'y a pas de transport. Donc, il dit, tout va faire comment? Il dit, ok, on partit. Il dit, mais on partit en décomposé. Hein?
Il dit, ah, en tout cas, il dit, il ne peut pas payer taxi, comment on partir décomposer. Donc, on prend un décomposé, on arrive. Maintenant, on était dans le Baka. On a pris de Cocody, on est descendu à Adjamé. Et à Adjamé, on a pris 504, je pense, pour descendre à Treichville. Et quand on était en route, quand on était dans le Baka, là, il a ouvert le jus, là. Il s'est dit, bah, il va boire une bonne gorgée. Quand il a bu comme ça, là, oh là là, il était encore, je vais dire quoi, 30 fois plus énervé. Tu m'as mis dans quoi? Tu m'as mis dans quoi? Mais là où j'étais assise, moi, il ne peut pas parler. Un peu genre comme tu es ton grand frère, tu as mis ton grand frère dans la merde. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Donc, il ne pouvait rien lui dire. On est venu, on est arrivé à Treichville. Où on est descendu là? Chacun a pris sa route. On ne s'est même pas dit au revoir. Il est parti chez lui, c'est allé chez nous. Cette histoire-là, on ne l'a pas racontée à quelqu'un. Tellement qu'on ne savait pas comment dire. Et lui, c'est un grand moqueur en fait. Donc, il sait qu'ils vont le moquer aussi à son tour. Donc, il ne pouvait pas l'expliquer. Et moi non plus, je ne pouvais pas expliquer à qui que ce soit. C'est récemment, on avait fait un groupe de Treichville entre nous et tout, entre nous jeunes de Treichville qui entraînaient souvent. Et j'ai eu à parler de cette histoire-là. Ils ont commencé à se moquer de lui. Tout petit, tu ne peux pas changer. Et puis ils disent, pourquoi tu n'as pas raconté? Il va raconter comment? Lui-même, c'est un moqueur. Donc là, il n'avait pas le choix. Aujourd'hui, c'était ma story time avec le lot gagnant, avec mon frère Toupé. Donc, si tu passes par là, Toupé, bisous. Merci. Merci de m'avoir accompagné. C'était la story time d'aujourd'hui. Merci d'être resté, d'avoir suivi la story time jusqu'à la fin. N'hésite pas à t'abonner. C'est ma chaîne, oui, mais c'est aussi la tienne. Allez, abonne-toi. Tic, 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 tic.